Ok. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième podcast de l'agenda. Aujourd'hui, on va parler d'un album qui a marqué le hip-hop, à savoir Nothing Was the Same de Drake. Aujourd'hui, on est avec le mec, Salut, si tu salut. veux, faire un petit coucou. Et on a un invité de marque avec Pablo. Pablo, je te laisse te présenter en vif. Salut l'équipe. Ouais, Qu'est-ce que rien tu d'autre à fais de dire, beau hein. dans la vie, Pab? Dis-nous tout. Ouais, je fais du son, un peu de son, tu connais. Très bien. Donc les gars, pour vous refaire une petite contextualisation avant de débattre sur cet album, j'ai fait des recherches sur cet album, pardon, et j'ai appris que Drake s'appelait pardon, Aubrey Graham. Est-ce que vous le saviez? Du calme. Est-ce que vous le Ouais, saviez, les gars? Moi, je savais ouais. pas. Bah, écoutez, Ouais, bah, il s'appelle Aubrey. suis- Aubrey je le savais Graham. pas et je suis assez surpris de ce blaze. Donc aujourd'hui, on va parler de Aubrey. Donc Nothing Was the Same est sorti, les gars, en 2012 avec une Mhm. version deluxe au 1er janvier 2013. Donc l'album, la première partie de l'album a fêté ses 10 ans en 2022. Donc ça commence à faire un petit bout de temps qu'il est sorti quand même. C'est le troisième album studio de Drake. Et aujourd'hui, selon les derniers chiffres que j'ai vus, il a vendu plus d'1,5 million d'albums dans le monde et il a surtout été numéro 1 au Billboard 200 à sa sortie. Donc c'est pas Wow. rien du tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Drake, donc, du coup, il avait 26 ans. Donc ce qui est un âge, c'est pas non plus très jeune ni très vieux dans le hip-hop. Et 2 ans avant, il est sorti, on va dire, l'excellent Take Care, qui a beaucoup marqué les gens. Et surtout, l'enjeu pour lui, c'était confirmer son talent. Et parce que surtout, il n'était pas encore une superstar à ce moment-là. Donc, il devait passer le cap pour devenir cette superstar. Donc voilà, beaucoup d'enjeux autour de cet album. Donc ma première question, moi je voulais rentrer direct dans le vif du sujet avec vous. Est-ce que pour vous, Nothing Was the Same est le meilleur album de Drake? Qui veut prendre la parole? Waouh, direct une question difficile comme ça. Ouais, c'est méga Sans chaud. beurre, sans sel. Hmm. Allez, quelqu'un Bah, se lance dedans, les gars. moi, je dirais que Nothing Was the Same, ça fait partie de un des meilleurs albums de Drake. Après, je pense pas que ce sera son meilleur album dans sa carrière parce que je trouve que c'est quand même un album où il a essayé beaucoup de choses. En fait, on va dire que pour moi, cet album, c'est l'album où il mettait en place sa recette. Alors, tu peux trouver des sons comme Started from the Bottom où là il met sa recette du banger à jour ou des sons comme From Time avec Jhené Aiko où là il met sa recette du Lover, tu vois, c'est là où il a pioché ses meilleures sauces. Après, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi je pense que c'est là où il a préparé la base et je trouve qu'un album comme Views ou If You're Reading This Is Too Late, je pense que c'est des albums un peu mieux élaborés que Nothing Was the Same. Ouais. Ouais, Vas-y, Pablo, si tu veux. je suis un peu d'accord avec ça. Euh, pour moi, je trouve que c'est difficile de dire que c'est son meilleur album parce que l'album, il a plein de défauts aussi. Même si c'est pour moi, il est dans le top 3, tu vois. Mais je trouve que c'est un album qui a marqué sa carrière parce que déjà, je trouve que c'est un de ceux qui a le mieux vieilli, tu vois. Mhm. Ça fait quand même 10 piges qu'il est sorti. Et quand tu l'écoutes, il y a des trucs que je trouve qui sont quand même hyper actuels comparé à ce qui sortait à cette époque-là, tu vois. En C'est quoi les 2012-2013. sons, que tu trouves hyper actuels, Pablo? Bah, en vrai, Tuscan Laser, intro, Ouais, ouais, franchement, ouais, ouais, je suis d'accord. enfin, gros, 10 minutes, gros, ça tabasse, il y a 3 prods. Moi, je trouve que, même From Time, t'en as parlé, je trouve que c'est un son Incroyable. qui est Intemporel. hyper actuel, tu vois. C'est intemporel parce que c'est assez simple. C'est des sonorités qui sont pas trop électro et tout. Et je trouve que comparé, tu vois, par exemple, à un truc comme Yeezus, tu vois, de Kanye, qui est sorti à peu près à la même époque, ça a beaucoup mieux vieilli, tu vois. Ouais, Mhm. après, je dirais pas que Yeezus, ça a mal vieilli, hein, parce que Non, je trouve après, que bon, ça, c'est un autre débat. Tu connais, c'est un autre débat, mais pour l'époque, en tout cas, je trouve que ça a bien vieilli, tu vois. Je ah, pense c'est que vrai. si tu fais écouter un mec qui connaît pas Drake, tu lui fais écouter Nothing Was the Same, Views et More Life, tu vois, je trouve que c'est des albums qui se ressemblent. Je sais pas s'il arriverait à les classer par ordre d'année. Après, bon, il y a des trucs Mhm. un peu cramés de Ah, l'époque, hein. en vrai, c'est intéressant ce que tu dis. J'avoue que je pense que beaucoup de gens se tromperaient sur l'ordre, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais Ouais, du coup, après, moi,
Ouais, vas-y, Pam, vas-y. Non, vas-y. Ouais, je Bah, du coup, te... moi, en vrai, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Moi, je trouve que c'est l'album où Drake bah, a trouvé sa recette, la recette qui a fait son succès commercial enfin, au niveau de tous. Il a mélangé du R&B, de la soul, bah, du rap Hmm, aussi. hmm. J'ai vu aussi en faisant des recherches sur cet album-là que Drake avait pris des cours de chant avec un coach vocal Ouais. pour justement, parce que avant Nothing Was the Same, il avait plus de mal à utiliser sa voix, tu vois. Ah, Take Care, c'était très expérimental à ce niveau-là, mais je trouve qu'il y avait quand même des imperfections et sur Nothing Was the Same, il a réussi à bien moduler cet aspect et ça hmm, donne un résultat qui reste intemporel pour moi, comme vous l'avez dit. Je trouve aussi qu'avec Nothing Was the Same, il s'est trouvé, au plus d'avoir retrouvé sa recette, il s'est trouvé personnellement. Je le sens, hmm. moi, je l'ai senti en phase avec lui-même dans cet album. Euh, je trouve que personnellement, c'est son disque le plus abouti, le Ouh. plus, on va dire, minimaliste et le plus sentimental. Après, il a beaucoup d'imperfections, mais justement, je trouve que c'est ce qui en fait son charme. Bah, c'est un album, genre, comment dire, aussi bien fragile que conquérant, je trouve. Et puis, bah, le mix est incroyable aussi. Enfin, Pape, toi qui connais un peu tout ça, je trouve que le mix est incroyable Ouais. et, Bah après, Drake, les productions sont folles, tu vois. c'est toujours le cas pour Drake, mais... Ouais, mais je trouve Mais que celui-là, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que derrière, le mec, il y a des trucs plus aboutis, tu vois. Views, je trouve ça plus abouti, plus pointu en termes de recherche musicale, tu vois. Mm. hmm, Mais moi, je sais Curtis, pas. quand tu veux dire c'est son album le plus minimaliste, est-ce que tu veux dire que c'est parce que c'est l'album où il touche le moins à tout? C'est parce que Hmm, par la suite, après, il va commencer à vraiment toucher ouais. à tous les genres musicaux qui marchent sur le Bah après, moment, je alors trouve que là, c'est que... vraiment du Drake, Bah, quoi. il y a vraiment une DA sur l'album, je trouve, et c'est pour ça que je dis minimaliste, parce qu'il est vraiment allé au bout des choses dans sa démarche dans cet Hmm, album-là, à savoir un truc vraiment sentimental, un peu brut aussi, hmm, sans vraiment de retouche, enfin vraiment Drake sans filtre, tu vois, et c'est pour ça que je le ouais. trouve très minimaliste, parce qu'il a vraiment été au bout de sa démarche dans ce cas-là, tu vois. Mm. Ouais. Et moi, Ah, je vas-y. trouve qu'il est beaucoup plus rap que Take Care, tu vois. Ouais, Ah oui, Take Care, clairement, clairement. l'album est assez lisse dans l'ensemble, entre guillemets, Ouais, tu vois. Parce que bah, voilà, c'est le début des années 2010, c'est assez lisse et je le trouve très R&B aussi, Take Care. Enfin, la cover, elle dit tout, en vrai, tu vois. hmm. Ouais, de Tu te fou, de trompes fou. pas, tu te trompes pas en écoutant cet album-là avec cette cover-là. Mais il y avait des trucs aussi minimalistes hein, sur Take Care hein, quand même, hein. Ah ouais, Il mais y avait des trucs méga je dis pas que c'était minimalistes. pas le cas, hein. Ouais, ouais. Je trouve que quand même une bonne continuité de ce qu'il faisait avant, mais l'album Nothing Was the Same, je le trouve beaucoup plus rap. Et ça me parle plus en vrai aussi, tu vois. Mmh. Ouais, tout à fait, moi je suis d'accord avec toi. Mais pour revenir un peu sur enfin pourquoi je trouve qu'il est vraiment bien et qu'il a trouvé sa recette et sa personnalité là-dessus, c'est bah tu parlais tout à l'heure, c'était de quel son que tu parlais? C'était Scan Laser que tu parlais, Pam, Ouais, tout à l'heure? Tuscan Laser. Ouais. Ouais, donc je crois que c'est l'intro celui-là. Ouais. Et l'intro, je trouve, elle te met direct dans le projet, vraiment. Bah, c'est Ouais. digne d'un son de Drake, tu vois, genre vraiment il te Ouais. fout dedans direct. Moi, il y Ouais, a aussi un un sans son. refrain de Ouais, 6 minutes, c'est un classique, quoi. Ouais, bah oui. il est trop fort là-dedans. Vas-y, tu disais, Surtout que Pam? c'est assez rare en vrai de faire une intro de 6 minutes sur Ouais, un de ouf, mais album. Tu vois, surtout à l'époque, hein. c'est un parti pris qui parle, je trouve. Ouais, carrément, carrément. Il y a aussi enfin moi, je vous dis les sons que j'ai notés qui m'ont vraiment mis une Mhm. claque. Il y a Ouais. aussi, bon, désolé pour mon anglais qui est très nul, mais Mhm. First Thing, je Ouais. trouve que donc Drake se Ouais. lamente énormément sur Ouais. son ex dans ce son, donc c'est Ouais. vraiment un son type Ouais, Drake, ouais. et ce son aussi m'a foutu une claque. Après, comme tu as dit, Arna, il y a Started from the Bottom, qui est un Bah, c'est un putain de méga, hit méga que banger. pourrait ressortir aujourd'hui bah, Ouais. Drake, hein, l'excellent From Time, donc on a dit intemporel. Euh, et j'ai Il y a beaucoup Worst aimé aussi. Behavior aussi, hein, qui est un vrai Ouais, mais banger, hein. en vrai, je pourrais citer tout l'album. Si vous pouviez peut-être me sortir trois sons, vous, qu'est-ce que vous me diriez? Trois sons de cet album. Enfin, vous me choisirez quoi et pourquoi? Bah, moi, je dirais quand même bah, l'intro, Tuscan Laser, on en a déjà parlé, c'est classique en vrai. Et Mm. en vrai, Pound Cake aussi, hein. Pound Cake Le avec dernier avec Jay-Z, Jay-Z. dernier, gros, tu connais. Enfin, encore, là, il y a encore deux sons. Tu vois, il y a aussi Paris Ouais, Norton, mais Pound Cake, pour moi, c'est un classique, hein.
C'est Ouais, un moi, je trouve que c'est un classique. classique, mais je trouve que Paris Morton, ça gâche le son. Je sais pas Bah, si moi, c'est fait pour que les deux ils vont ensemble, personnellement, mais personnellement, je fais partie de ceux qui, après le premier son, ouais, c'est fini, arrête. quoi. Ouais, moi aussi. J'écoute jamais la suite parce que ça fait quand même beaucoup, tu vois. Ça fait 7 minutes de son en tout. Et puis, Hmm. vas-y, une fois que Jay-Z il est passé, gros. Ouais, Voilà. non, non, je te rejoins là-dessus. Ok, Moi, Après, si je ouais, devais Arnaldo. donner trois sons, je dirais Too Much avec ouais, Santa. ouais, Parce que le refrain, il est incroyable et ouais, Drake, il ouais. adore ces petits reprises de beats et tout là. Bah ouais. Après, en deuxième, Hold On and We're Going Home. Parce Ouais, il que, est incroyable. en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que il a réussi à mêler, tu sais, son passé d'acteur Hmm. avec le son qu'il fait actuellement, tu vois, le fait qu'il aime Ouais, de bien ouf. jouer avec Hmm. des réalisations et tout. Et je trouve le clip, il va super bien De avec la ouf. musique. Et à la fin, je pense, je mettrais, bah, je pense que je mettrais The Language. Faut pas sortir les bangers parce que, bien sûr, il y Ouais, aurait Worst ouais. Behavior, le truc, mais The C'est vrai Language, que. tu sais, c'est un de ces sons de break où pendant 8 minutes, il essaie de te montrer que, ouais, techniquement, je suis là, tu vois. Ouais, De ouf, de ouf. ouais. Hop, Et voilà. t'avais pas complété, toi, ton top, je crois. Ouais, moi, mon top, je finirais avec Worst Behavior, hein, parce que je trouve que Ouais. c'est un truc qu'il a beaucoup exploité après, tu vois. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est des trucs qu'il a beaucoup exploité, vraiment avec. Enfin, t'as envie de tout casser, gros, quand t'écoutes le son, gros, tu vois. Ouais, de fou, de Vraiment. fou. En vrai, cet album, il a été expérimental aussi là-dessus. Genre, il a testé des trucs et il a vu que ça a marché. Et du Ouais, coup, maintenant, il le reproduit ouais. sur le reste. Et toujours en se renouvelant. C'est ça qui est dingue Ah, avec moi, j'ai Drake, une je trouve. question pour vous. Vas-y. Ouais. C'est bah, dans l'album Nothing Was the Same. Quel son Mm. vous pourriez mettre dans If You're Reading This Is Too Late? C'est le prochain, l'album Ouais. suivant. Parce qu'on dit Euh, qu'il est intemporel et tout, c'est-à-dire qu'il y a des sons en fait que tu peux Ouais. directement appliquer à 2015, quoi. En vrai, moi, je Bah, dirais Worst Behavior. Hein. Ouais, moi aussi, j'allais ouais. mettre ça Moi, aussi. je dirais plus Starting for the Bottom. Parce que vraiment, je trouve que If You're Reading This Is Too Late, vraiment, c'est un concentré de banger Ouais. de ouf, tu vois, du track 1 jusqu'à la fin. Et ce son-là, il rentrerait direct dedans et il passerait normal, tu vois. En vrai. Ouais, Je c'est suis vrai, c'est d'accord vrai. avec toi. Ok, j'ai une autre question pour vous, les gars. Pourquoi, selon vous, cet album, donc Nothing Was the Same, a aussi une aussi bonne image aujourd'hui, actuellement, Mm. pourquoi il a une aussi bonne image? Bah, je dirais quand même que c'est parce que c'est un peu les fondations de ce qu'on aime de Drake, tu vois. C'est vraiment le premier. Enfin, personnellement, c'est avec ça aussi que j'ai commencé à écouter Drake vraiment, tu vois. Euh, Ouais, la même. et quand tu le découvres comme ça, tu te dis, mais attends, mais je veux que ça, en fait, tu vois. Et je trouve que c'est un album que, dans sa construction, que beaucoup ont redemandé par la suite, tu vois, et qu'il a plus ou moins remis en place, mais jamais vraiment, je pense, comme les gens l'attendent, tu vois. Je pense que. Enfin, ça fait partie des albums, tu vois, où tout le monde voudra que il refasse comme Nothing Was the Same, tu vois. Mhm. En vrai. Mm. Et toi, Ronaldo? Bah, moi, je pense il a bien marché parce que, en fait, je sais pas si c'est l'album ou si c'est l'année dans laquelle il est sorti Ouais, qui rentre dans la tête des gens. Parce que en 2013, bah, comme Pablo l'avait dit, il y avait Yeezus qui est sorti, il y ouais, a A$AP Rocky qui a sorti son ouais. deuxième album, il y a Mhm. J. Cole aussi, même Schoolboy Q, tu vois, tout le monde a sorti un projet en Mac 2013 et Miller. ouais, c'est un peu l'âge d'or c'est l'âge d'or du De la rap, nouvelle des mouvements génération du trap, rap, ouais, quoi. tu vois. Ouais, C'est un peu tout qui est mélangé là-dedans et je trouve que ouais. en fait Drake il s'en est bien sorti à cette Mm. époque-là et c'est pour Mhm. ça je pense qu'on garde en mémoire cet album. Bah, en fait, Mais c'est est-ce ça que... aussi qui est fort, Ouais, c'est justement de sortir le meilleur album de cette année-là, alors que t'as toutes les grosses sorties, t'as Jay-Z Ouais. qui sort un album en 2013, ouais, ouais, de ouf. t'as vraiment des grosses têtes de l'époque, et même des mecs qui par la suite deviendront des grosses têtes qui sortent des albums. Et le Mm. fait que ce soit le meilleur album de cette année-là, je pense que ça a marqué les gens aussi. Et il y a un autre Est-ce que truc ce... aussi, je trouve. Ouais, vas-y. Excuse, je finis vite Non, fait. non, Il y a un vas-y, autre vas-y, truc, vas-y. c'est que j'ai l'impression qu'en 2012, 2013, en France, c'était un peu, en termes de rap français, c'était un peu complexe, je trouve.
Et personnellement, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup plus de rap qu'Henry que maintenant, tu vois. Et du coup, nous aussi, ça nous a marqué, je pense, parce qu'on écoutait que ça, en fait. Plus de américains, ouais. Ouais, et ça a trop influencé, je trouve, aussi le reste du rap mondial, gros, carrément, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Mm. Mais est-ce que selon vous, juste pour rebondir ce que tu disais Pablo, mais est-ce que selon vous l'année 2013, c'est pas un peu l'année 2017 du rap français pour le rap américain? Parce qu'en 2017, on avait eu dans le rap français, on avait eu les albums de Damso avec Ipséité, on avait eu Ouais. Niska, on avait eu bon ouais, vous les connaissez. Est-ce que pour vous cette année 2013 du rap américain, c'est un peu notre année 2017? Moi, je dirais que c'est plutôt Ouais. l'année Nero Nemesis Ouais, où Booba il 2015. a sorti. Ouais, Ouais, j'allais 2015? dire. Ok. ouais, 2015 plutôt, ouais. c'est là l'âge d'or, je trouve. Parce que je crois même à ce moment-là, Là, Niska il est sorti Commando, non? non, ça c'est Non, Juste avant. Commando c'est 2017. 2017 justement. 2017. Ah, Mais bah l'album est 2015, repris. t'as de belles sorties. Après, ouais, je pense que c'est plus cette époque 2015-2017 qui correspond un peu à 2011-2013, je Mm. pense. Après, enfin, le rap américain, c'est pas, enfin, en termes d'époque, je trouve que c'est pas trop comparable. Ouais, ouais, bah oui, non, mais c'est pas Il y a, comparable il dans y ce a, il y sens-là, a mais moins, il y a beaucoup moins eu de ventre mou, entre ouais, guillemets, ouais, bien que sûr. chez nous. Est-ce Après, que si tu veux pas. Ah, ouais, vas-y. vas-y, Arnaldo, vas-y. Non, je voulais dire, après, si tu veux parler du fait que, en gros, c'est à ce moment-là où on a transitionné entre le rap Ouais. US et le rap français au niveau de l'écoute. Mm. Voilà, je te rejoindrais plutôt vers Ouais. 2017, tu vois. C'est là où, Mm. Ouais. on va dire, le rap français, il a confirmé sa place, comme quoi, ouais, nous aussi, on sait faire du rap, quoi, Mm. à l'heure actuelle. Ça me Ouais. va, ça me va. Bon, j'ai une question un peu, vous allez me dire, mais donc, je vous disais tout à l'heure, l'album est sorti donc en 2012 et il y a la version Deluxe justement avec 2 ou 3 sons supplémentaires qui sont sortis le 1er janvier. Donc il y a 2 covers. Il y avait la première cover où il était enfant, Drake, avec les nuages sur un ciel bleu. Mm. Et après, il y a eu la version adulte que tout le monde connaît. Donc c'est la version Deluxe où tu vois Drake sous forme un peu dessinée, pas presque Simpson au niveau du dessin. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces covers vous ont marqué personnellement? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent tout simplement? Bah, moi, je trouve que elle renvoie directement le message de l'album, tu vois. C'est genre en mode, ouais, regardez, j'ai grandi et tout. Maintenant, je suis plus la petite star de YMCMB. Je vais faire les choses moi-même. Et c'est pour ça qu'il est tout seul sur la cover, en train de. C'est la tête dans les nuages, quoi. Il Mhm. rêve grand. Il rêve Et toi, grand, le Pablo? petit Drake. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je trouve que c'est une évolution un peu logique pour une Ouais. version de luxe, tu vois, de le mettre en adulte. Qui en plus, tu vois, quand tu regardes les deux covers, ils se regardent en fait les deux, tu vois. De ouf. Le lui enfant et lui adulte, ils se t'aiment, donc voilà, je trouve que c'est un choix cohérent, tu vois. Ouais. Bah, Mm. moi, personnellement, cette cover, elle m'a marqué. Genre, elle est simpliste, mais Hmm. comme je vous disais tout à l'heure, elle est minimaliste aussi, comme le Ouais. projet. Elle montre pas beaucoup de choses, mais en même temps, elle montre beaucoup de choses. Le bleu Hmm. et les nuages et le ciel bleu, ça évoque un peu bah, les sons comme From Time, je trouve, où c'est des sons, genre limite, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais tu regardes le ciel avec tes écouteurs et t'es super bien, tu vois, t'es dans une Ouais. vibe de fou. Et je trouve que vraiment la transition entre l'enfant et Hmm. Drake homme adulte, je le vois vraiment comme le passage de Drake artiste pas underground mais qui commençait à être vraiment connu à vraiment au passage de Drake la superstar. Ouais. Donc je pense qu'il y a une belle idée derrière ça. Après je sais pas si c'est ce qu'il a voulu faire mais bon, en tout cas je le perçois bah, comme ça. Après, Si vous êtes d'accord. je trouve que de manière générale, toutes les covers de Drake sont quand même assez minimalistes. Il n'y a jamais eu de Ouais, ouais, grosse cover vraiment, tu vois. Mais justement, je trouve que c'est ça aussi qui marche bien, tu vois, c'est que c'est minimaliste, mais ça prouve aussi que ça peut marcher. ouais. Et Ouais, après, c'est vrai qu'il est. je trouve qu'en 2013, Drake, il est déjà en place, hein. Dès Oui, il est Take en place, Care, hein, je c'est pour trouve ça que qu'il je est dis déjà en entre place parce guillemets. que si tu regardes la tracklist de Take Care, il y a des gros noms quand même, hein, de l'époque qui sont sur son album. Et pour moi, ça montre aussi qu'il est déjà largement en place, tu vois. Oh, mais c'est ce que je dis, hein, il est largement en place. Je dis pas qu'il est pas connu, mais c'est vraiment, tu sais, on va dire peut-être comment les gens le perçoivent comme vraiment une superstar, parce que Hmm. il était entre guillemets, il se noyait presque enfin, tu vois, il se noyait pas dans la masse, mais il était parmi les gens, enfin parmi les rappeurs connus. Il n'était Hmm. pas encore cette superstar vraiment, et pour moi, c'est vraiment Ouais. cet album-là qui l'a fait passer. C'est pour ça que je vous parlais du fait qu'il ait trouvé sa recette avec cet Ouais. album-là.
Donc ça passe par là. Écoutez, j'ai une dernière question. Après, si vous avez d'autres sujets à évoquer sur l'album, je suis partant. Mais est-ce que vous, pour rester sur Drake, est-ce que vous pourriez justement me faire un top 3 des albums de Drake? Enfin, votre top 3, du coup. Ouais, Oui. chaud. Question très complexe. Si vous voulez prendre Mmh. 2 secondes pour réfléchir, vous pouvez. Si vous voulez, moi, je peux vous offrir le mien en attendant. Comme ça, vous pouvez réfléchir un peu. Moi, je mettrais en top 3, je pense que je mettrais If You're Reading This It's Too Late en 3 parce que vraiment il était incroyable. Mhm. En 2, je mettrais, alors là, je sais pas si je vais me faire des amis, mais je mettrais Honestly Nevermind, son album un peu, pas techno, mais house, qui m'a beaucoup marqué. Et en dernier, bah, je mettrais Nothing Was the Same à la première place. Est-ce qu'on a le droit de compter les albums en duo ou pas du tout? Comment Oui, ça tu en peux, duo? hein. Avec Future. Bah, tu sais, il a fait un album avec Ah Future, il a ouais, fait le bah oui, dernier ouais, avec ouais. 21. Oui, ça Parce compte. que le dernier avec 21, on va dire, le dernier avec 21, je le mettrai en bonus parce qu'il m'a beaucoup marqué, perso. Euh, mais Ah ouais, voilà. t'es actuel. T'es dans l'actualité Ah, de je suis un Drake. peu actuel, j'avoue que là, je suis actuel, mais en Ouais. même temps, ils m'ont vraiment fracassé ces 2 derniers albums, tu vois. Mm. Mm, mm, Qui veut prendre le relais? Vas-y, Arnaud, hein. Vas-y, ok, vas-y. Bah, en vrai, je pense que je mettrais en top 3. En top 3, je mettrais More Life. Ok. Parce que, Ah ouais, ouais, parce que More Life, dans les albums de solaire. Drake, c'est là où il a le plus testé. Il s'est vraiment dit, Ouais, hey, je vais faire 27 000 genres différents dans le même album. Et les gens, ils vont kiffer. Et les gens, ils ont kiffé. Et après, du coup, je mettrais en deuxième Take Care. Take Care pour toute la phase R&B. En fait, il a un peu dicté les ouais, principes d'un bon son R&B pour un rappeur, quoi. Si Ouais, tu c'est fais pas vrai, du c'est vrai. Drake, bah, tu vois, ton son il va pas marcher. Et ouais, après, en top 1, bah, top 1, je mettrais If You're Reading This Is Too Late parce que c'était le contexte, l'embrouille avec Meek ouais, Mill et le fait qu'il délivre vraiment le meilleur album de l'année, ce chien. ouais, Sans promo ou quoi, vas-y. ouais. Et C'est franchement, trop avec dur. une cover dégueulasse, en vrai, Ah ça, ouais, c'est c'était trop. trop Oh dur à non, voir pour les ah autres non, artistes. elle est super carrée la cover, je trouve. Non, mais elle a son charme, mais en vrai, Ouais, C'est une cover de hater. ouais, en vrai, tu vois, elle a été faite en 2 secondes, la cover. non, non, franchement, je suis pas d'accord, les gars. La vidéo, la cover, je trouve, Je dis pas que je l'aime elle est pas, hein. forte. Non, Non, mais mais la je dis cover, pas elle marche que dans une situation, c'est si t'es Meek Mill, tu vois. Après, si t'es un mec lambda qui a jamais entendu parler de l'embrouille, tu vas voir ça, tu vas te dire de quoi il parle. Ouais, mais tu peux te l'approprier comme tu veux, en vrai, la cover, gros. Oui, Il y bah a oui, plein de bien gens sûr. qui se l'ont approprié, tu sais, en mode Heartbreaken, tu vois, genre, ouais, si tu lis ça, vas-y, c'est trop tard, tout ça, nanana. Ah ouais, ouais, Tu ouais. vois. Et en vrai, je Ah, trouve, ça. il y a beaucoup de gens qui se l'ont approprié comme ça, en vrai, tu vois. Hmm. Mhm. Ah, mais ça tient pas en tout cas. Ouais, Et moi, du je coup, tu dirais, vas pas pour toi. ah, c'est super chaud de faire un top 3 mais C'est dur, hein, moi, mais si tu moi, peux, en quoi. vrai, je dirais quand même Take Care parce que c'est un des albums que j'ai le plus En écouté de quelle Drake, en vrai. position? Ouais, ouais, vas-y, en 3. En 3, ok. Parce que ouais, je l'ai beaucoup écouté et je trouve que c'est un album qui est hyper important pour la suite en vrai, tu vois. Je trouve il marque vraiment un truc. Après, ouais, je dirais. Ouah, ça se tape, hein. Franchement, moi j'ai adoré Views, hein. En vrai, Views. Ouais, Ouais, Views, parce c'est que vraiment aussi un passage, hein. c'est aussi. Peut-être je suis nostalgique, je me le suis pris, 2016, tout ça, je me le suis pris. Et après, ouais, je dirais. Ouais, ça se tape, hein, ouais. Je dirais Nothing Was the Same quand même. En premier? Ouais, mais ça se tape Ok, avec If You're Reading This Is Too Late, ça se tape à mort. ok. On accepte, on accepte. Et toi, Arnaldo, du coup, Nothing Was the Same, tu le mets pas dans ton top 3? Non, parce que, comme j'ai dit, moi, pour moi, c'est la base de Drake. Genre, c'est ce qu'il a, c'est comme ça qu'il travaille, tu vois. Et après, il a fait que améliorer comment il travaille. C'est pour ça que j'ai mis plus d'albums un peu plus récents. Hmm, ok. Mais Mais il y a ça quand même. reste des bons bangers, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a quand même 2 albums qu'on a aucun de nous trois cités, c'est Scorpion et Certified Lover Boy, quand même. Mm. Je sais pas pourquoi, mais Moi, après, je trouve que c'est Scorpion, des. Moi, je l'adore, hein, Scorpion, honnêtement, mais c'est vrai ouais, que. mais moi, Scorpion, ce qui a plu à beaucoup de gens, moi personnellement m'a déplu, c'est tu vois de faire un double album, un rap et un R&B, tu vois. Moi, justement, j'aime bien quand ça varie, quand tu joues comme dans Views, comme dans Nothing Was the Same, comme Après, dans, ça, tu c'est vois. un parti pris, hein, tu vois. Ouais, c'est Ça un marche parti ou ça pris et marche c'est pas. un truc aussi, les gens lui ont beaucoup reproché, je pense que c'est pour ça aussi qu'il l'a fait.
Mais moi, Ouais. justement, je préfère quand c'est mélangé, tu vois. Hmm. Ouais, Et bien. du coup, Scorpion, ça m'a moins parlé. Après, il y a des bons sons, hein. Ouais. Mais ce qui est quand même intéressant, que j'avais pas remarqué, c'est Nothing Was the Same avec la version Deluxe, il y a que 16 titres. Donc c'est vachement quand même concis. Alors que d'habitude, les albums de Drake, en vrai, ils font tous plus de 20 sons. Oh, non, 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 Minimum, non. hein. Non, non, gros. Bah, Non, Views, non. c'est 20 titres. Scorpion, je crois, c'est 25. Ouais, Bon, mais If après, Wedding If Is Your Too Wedding Late, is Too Late, c'est moins, hein. c'est 17, ouais, mais je le mets un peu à part celui-là. Take Care, il fait combien? Il fait 19, tu vois. Euh, Ouais. Tu vois, ils sont tous quand même assez fat, les albums. Certified Lover Boy, il fait pareil 21 titres, tu vois. Euh, donc je sais Ouais. pas, c'est peut-être la crème de la crème, hein, Nothing Was the Same. Il a été plus, peut-être, on va dire, Bah, après, à exigeant l'époque, les, dans. les, les longs albums, je crois, c'était pas une monnaie courante, hein. Oh. Parce que Si, je me rappelle, justement, si, justement. Il y avait Yeezus, beaucoup de c'est Deluxe genre aussi 10 à l'époque. titres. Hein? Ouais, parce que regarde, attends, si je regarde même l'album de J. Cole Born Again, et je crois que c'est genre 15 titres, un truc comme ça. Born Sinner, Et Ah, c'est. même ASAP, hein. moi, j'ai l'impression que c'est grave à l'ancienne, les gros albums, justement. Enfin, en termes de titres. Ouais, justement, je trouve que c'est hyper actuel. Moi, c'est pour ça que le rap carré, des fois, ça me gonfle, c'est parce qu'il y a t'as trop de sons, Hmm. gros. Tu vois, Ouais, c'est vrai. t'écoutes un album, le mec, il te fait 24 sons, gros. Ah, ça, en vrai, c'est un bon débat de savoir quelle est Ouais, mais la après, ça me le fait aussi formule en de rap titre. français, hein. Ça me le fait aussi en rap Ah ouais, français. de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Bon, écoutez, les gars, je sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot sur Nothing Was the Same pour clôturer tout ça? On va dire, est-ce que vous pouvez me le décrire peut-être en 3 mots, Nothing Was the Same, selon vous? Je dirais innovant, prétentieux Ok, et mais charismatique. ok. Et toi, Pablo? Ok. Ouais, moi, je dirais plutôt marquant, tu vois, personnel aussi. Je trouve que c'est un projet qui est Ouais. assez personnel. Et ouais, ouais, je dirais quand même que c'est une prise de risque, hein, quand même, parce que les gens ne l'attendaient pas forcément sur ce créneau-là après Take Care, je pense. Ok, ça me va. Non, Moi, c'est pour bien. clôturer, je dirais un rêveur un peu pour le mood qu'il apporte. Et je dirais classique parce que c'est un des classiques. Et bon, je vais tricher, je vais dire 4, mais faiblesse et force en même temps parce que, comme je vous l'ai dit, Drake se montre comme il est entièrement et avec ses faiblesses et ses forces. Donc, c'est ça qui fait justement les forces de cet album. Donc voilà. Bah écoutez les mecs, merci beaucoup pour cette discussion et ce débat en mode chill, c'était bien cool. Euh, on se dit à la prochaine et puis ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.